On passe à présent à un tout autre sujet et on inaugure notre partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs. Je vais accueillir un des journalistes de la rédaction de ce magazine. Erwan Le Fur, bonjour. Bonjour. Merci, bienvenue. Alors, une fois par mois, nos deux rédactions vont travailler conjointement sur une enquête. Et c'est vous qui signez l'enquête du mois de février sur le vrai prix des médicaments génériques. Vaste sujet qui nous concerne tous. On va en parler, mais on va déjà regarder ensemble le reportage de Céline Crespi et Vincent Ferreira qui nous donne, on va dire, les clés de ce secteur qui est vraiment stratégique pour l'assurance maladie, donc pour nos finances. Regardez. Scène de la vie quotidienne dans une pharmacie de région parisienne. Ça c'est quoi? Le Vastème. Votre générique, c'est le Vastème, oui. Voilà. Hein? Cette boîte jaune contient des médicaments génériques, une copie d'un anticholestérol. Avec madame, on s'est mis d'accord. Oui, oui. Comme bien c'est sûr. fait exactement le même effet, c'est Les le même génériques, produit. ça va aussi bien. C'est la même chose, tout à fait. Moi, je les prends chaque fois que c'est possible, oui. Chaque fois qu'ils existent, en général. D'ailleurs, ils ne me demandent pas mon avis, ils me le donnent. Chez Jean-Luc Auduit, le générique c'est presque automatique. Une dynamique amorcée il y a 8 ans et un succès à l'image de ce qui s'est passé au niveau national. En 1999, le taux de substitution n'était que de 27% en France. Aujourd'hui, il atteint 80%. Exemple avec ce médicament prescrit pour un problème cardiaque. Voici le Princeps, la molécule originelle facturée 34 € la boîte et son générique. Même laboratoire, même groupe, c'est un produit qui vaut 20,48 €. Ah oui. Pour la même molécule. Pour la même molécule, pour le même produit, et vous voyez, les présentations sont parfaitement identiques. Décomprimé, cette usine en fabrique 1 milliard par an. 50% sont des génériques. Sur ces mêmes chaînes, on fabrique des médicaments et leurs copies. Ce n'est donc pas le coût de fabrication qui explique que les génériques sont moins chers. Que le prix de développement du générique n'a rien à voir avec le prix de développement du Princeps. Le générique, quand il arrive 20 ans après le Princeps, ne doit faire qu'une copie, donc n'a plus à absorber tous les frais de recherche. L'assurance maladie, elle, n'y voit que des avantages. Monique Weber a participé aux campagnes de promotion des génériques et elle se réjouit de leur succès car quand un médicament est vendu moins cher, l'assurance maladie rembourse moins. En 2007, on atteint les 800 millions d'économies. En 2006, on était à 600 millions. Et en 2004, on était à moins de 400 millions. Donc, vous voyez, les campagnes qu'on a diligentées dans ce domaine ont été assez efficaces. Et cette efficacité, c'est aux pharmaciens qu'on la doit. Pour les impliquer dans la promotion des génériques en 1999, l'État leur garantit qu'ils ne perdront rien au change. En France, c'est ici, au Comité économique des produits de santé, qui dépend du ministère, que sont fixés les prix de tous les médicaments et les marges commerciales des pharmaciens. Son président reconnaît que dans les faits, les pharmaciens gagnent plus d'argent en vendant des génériques. La marge officielle, c'est la même, et en plus, ils ont des remises de la part des fabricants, remises qu'ils n'ont pas quand ils vendent des médicaments de marque. Et donc ces marges peuvent aller jusqu'à combien selon vous? Oh, ces marges, ça va. La marge officielle sur les plus petits médicaments, c'est de l'ordre de 25%. Et peuvent s'y rajouter 25-30% d'avantages divers. Prenez un médicament à 10 €. Le pharmacien l'achète 6 € et fait une marge officielle de 4 €. Sauf que pour les génériques s'ajoutent des remises commerciales qui font baisser le prix d'achat à 4,50 € et gonflent d'autant la marge. C'est la pratique des marges arrière, bien connue dans la grande distribution. De leur côté, les laboratoires de génériques se sont prêtés au jeu pour séduire les pharmaciens. Car quand on vend la même molécule, au même prix, il ne reste que les marges arrière et quelques arguments commerciaux du genre. Nous avons développé un conditionnement très innovant. On était le premier conditionnement qui dialogue vers le patient, avec un système de pictogrammes qui permet au patient de mieux appréhender son traitement. Face à l'ampleur de ces marges arrière, le législateur vient de changer la donne. Les marges arrière, elles ont fonctionné, mais elles étaient légales, elles étaient parfaitement normales et elles fonctionnaient jusqu'en 2007 et elles ont été supprimées en 2008. Baisser les marges des pharmaciens sur les génériques devrait faire des économies à l'assurance maladie. L'enjeu est aujourd'hui de continuer à les intéresser financièrement pour assurer la vente des génériques, tout en se préoccupant du fameux trou de la Sécu.
Retour avec Erwan Le Fur, journaliste à 60 millions de consommateurs. Alors, on a montré que c'était un système qui touchait les pharmaciens. Est-ce que c'était tous les pharmaciens ? Alors c'est un petit peu difficile à dire parce que c'est un secteur qui est très opaque et quand on commence à parler de marge, de bénéfices, un petit peu d'argent, on se rend compte que les gens n'ont pas tellement envie de parler. En tout cas, on a des chiffres généraux. Alors par exemple, on sait qu'en 2005, quand l'assurance maladie générait à peu près 550-560 millions d'euros d'économies, les pharmaciens empochaient en marge plus d'1 milliard d'euros. Alors, marge très importante pour les pharmaciens. Quel était sincèrement l'avantage pour les labos qui fabriquent ces génériques? Parce qu'on se dit, eux, ils baissent leur marge. Tous les laboratoires de génériques vendent le même produit. Et de surcroît à un prix qui est administré, donc qui est fixe. Donc ils n'ont aucun levier de concurrence pour se positionner en officine les uns par rapport aux autres. Donc ce système de marge arrière qui consistait finalement à reverser de l'argent aux pharmaciens en échange de services leur permettait de se différencier et de se positionner sur le marché de l'officine. Alors aujourd'hui, qu'ont décidé les pouvoirs publics pour, on va dire, assainir, maîtriser ces marges accordées aux pharmaciens, donc maîtriser aussi les avantages pour l'assurance maladie? Dans le cadre de la loi Châtel, en fait, ces marges arrière ont été supprimées et un nouveau taux de remise a été calculé pour les pharmaciens, donc il est maintenant de 17%. À l'intérieur de ça, on peut avoir de la coopération commerciale entre les laboratoires de génériques et les pharmaciens, mais en tout cas, ça ne doit pas dépasser ces 17%. Ça reste toujours plus intéressant que le Princeps. Pourquoi? Parce que la remise sur le générique, même si elle descend à 17%, est toujours plus intéressante pour le pharmacien que sur le médicament original? Oui, elle est plus intéressante, elle était jusqu'à présent de 2,5%. Donc on le voit, il y a quand même un gros différentiel. Sur le médicament original? Sur le médicament original. Ah oui, d'accord. Est-ce que limiter les remises accordées aux pharmaciens veut dire des prix du générique qui vont baisser? Ah oui. Alors, en même temps qu'on a supprimé les marges arrière, on est allé voir les laboratoires pour leur dire, eh bien, ces marges, vous n'allez plus les verser aux pharmaciens, vous allez appliquer une baisse des prix du médicament générique. Donc, le médicament générique va baisser en moyenne, alors ça va dépendre évidemment des médicaments, mais va baisser en moyenne de 8 à 9%. Et d'après les prévisions du ministère de la Santé, ça devrait rapporter 100 millions d'euros en 2008. En plus des économies qui seront déjà générées par les médicaments. Naturellement, par les achats de génériques. Donc ça, c'est plutôt bon pour l'équilibre de la sécurité sociale, et donc bon aussi pour notre économie. Absolument, et puis c'est bon pour le patient qui va payer son générique un peu moins cher. Merci beaucoup Erwan Le Fur. Nous on se retrouvera avec vous ou avec un autre journaliste de 60 millions. Ce sera dans un mois, début mars, pour une enquête commune qu'on va déterminer ensemble. Merci beaucoup Erwan, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors déjà un avant-goût en images de ce que vous pourrez retrouver dans cette prochaine émission.